Et bonjour, et voici le 13e film sur une série de 13. Vous allez voir qu'on va aller on va dépasser les 13. Et je vous rappelle que le sujet ici, c'est pourquoi faut-il inverser la culture judéo-chrétienne, musulmano-bouddhisto, en tout cas si on veut sortir de toute cette souffrance et si on a envie de se reconnecter au divin en nous. Et si on ne veut pas, alors c'est bien de suivre cette culture. On était en train de parler effectivement de ce commandement de la Bible. Tu enfanteras dans la douleur. Ils sont culottés quand même. Moi, ils me font rire, quoi. Tu enfanteras dans la douleur. Et donc, je vous disais qu'effectivement, ne pas retirer l'enfant trop vite du corps de sa maman, le laisser le temps qu'il faut, des heures, des jours et tout. Il y a aucune raison, quoi. Et surtout pas faire ce qu'on fait dans la plupart des temps. C'est pas grave, il y a un avion qui passe, mais je rapproche le micro, on m'entend bien. Et surtout, ne pas aller le mettre, par exemple, dans le bras du papa. Parce que c'est ça qu'on fait. Oh, regardez votre enfant, c'est magnifique. Hein, on regarde l'avion qui passe. Ah, mais c'est un avion, un Canadair, tiens, pour les incendies. Pourquoi ? Parce que, du coup, l'enfant, non seulement on l'arrache de sa maman, il se cherche à l'extérieur, et puis on les met dans les bras du papa, et puis qu'est-ce qu'il se dit ? Ah ben l'autorité, c'est le papa. L'autorité, c'est quoi qui m'arrache de tout ça ? C'est le papa, c'est l'homme. Et voilà. Après, on ne s'étonne pas de tout ça. Autre chose aussi, et ne culpabilisez pas si vous l'avez fait, on est là par définition, l'être humain est là pour apprendre des choses qu'en général, il ne faut pas faire. C'est toute l'histoire humaine, d'accord ? Mais la péridurale est une véritable catastrophe, sachez-le, parce qu'on sait maintenant que quand on utilise la péridurale, eh bien en fait, c'est l'enfant ça crée une réaction chimique qui fait que l'enfant n'a plus d'antidouleur naturelle et qu'en fait, c'est lui qui prend tous les coups et qui va vivre toute cette souffrance. La totalité des femmes, en tout cas que j'ai interrogées, qui ont accouché dans l'eau, dans des bains de naissance, ne veulent plus accoucher de manière, entre guillemets, moderne. Elles ne veulent plus. Non seulement elles parlent d'accouchement sans douleur, mais il y en a qui parlent carrément d'orgasme. Et je crois effectivement que la naissance pourrait être un orgasme. Même chose, effectivement, de donner une claque à l'enfant pour soi-disant qu'il se fasse les poumons et tout. Alors là, c'est vraiment sado-maso, c'est débile. C'est débile. On le verra plus tard. L'idéal, c'est de jamais frapper un enfant. Alors c'est vraiment bienvenu, quoi, dans ce monde. Clac, vraiment, et puis tout le monde rigole et se marre. Voilà, c'est barbare. Alors, point suivant, numéro 4, dormir dans le même lit. Oui, sachez que tous ces points sont détaillés de manière beaucoup plus précise sur le site claudetrax.com où vous avez tout un texte qui vous détaille ça point par point, parce que ici, il y a des points que je vais oublier, c'est évident. Dormir dans le même lit, c'est vers le 15e siècle que, effectivement, le Vatican a obligé les couples à dormir dans le même lit. Alors, en quoi est-ce que cela répond à la volonté du Vatican de nous faire souffrir ? Puisque le Vatican dit au plus tu souffres dans cette vie-ci, au plus tu as chance d'aller au paradis ensuite. Donc, quelque part, ils veulent nous faire souffrir. Mais si on prend ça à la lettre, quelque part, c'est juste. Parce que quelque part, ils veulent nous faire souffrir pour nous dégoûter de tout ça et pour qu'après, on ait envie de retrouver les mondes divins. Donc, il suffit d'écouter, en fait, et d'essayer d'utiliser sa tête et son intellect et de trouver une espèce de logique dans tout ça. Dans l'Empire romain, qui était beaucoup plus évolué qu'on ne le croit, justement, on nous donne une image barbare et tout ça pour justement renier pas mal d'avancées qu'il y avait déjà à cette époque, eh bien, les femmes, en tout cas celles qui pouvaient se permettre, avaient leur propre chambre, même leur propre bureau, et de cette manière, eh bien, elles pouvaient dormir seules. Pourquoi dormir seules est super important ? Parce que quand on dort, d'abord, pourquoi est-ce que vous voyez qu'on a besoin de dormir ? Eh bien, on a besoin de dormir pour se reconnecter à l'intérieur, justement, à l'intérieur de nos cellules, là où il y a la vraie énergie. Je vous l'ai dit 500 fois et je le répéterai 10 000 fois. À l'intérieur de chaque atome, on a la puissance d'une bombe atomique. Eh bien, effectivement, on va à l'intérieur, vraiment, clac, et on va aller se recharger. Et donc, comme les gens ne savent pas quoi faire, eh bien, on va dormir et notre âme, en plus, elle va apprendre des choses et tout. Et c'est pour ça, les rêves, elles nous apportent pas mal de messages. Je vous conseille d'ailleurs de mettre un petit carnet à côté de votre lit et de noter vos rêves. Dès que vous vous réveillez, vous verrez, c'est comme un muscle. Au plus vous faites ça, au plus vous vous en souviendrez. Quand vous rêvez, c'est comme si vous alliez voyager.
Si vous êtes scotché à l'aura de quelqu'un d'autre, c'est pas une question de bonne ou mauvaise énergie, c'est une question que ce n'est pas votre énergie. Et donc, ça va limiter votre voyage et surtout, ça va brouiller votre identité et vos rêves. Dormir, on dort beaucoup mieux tout seul. Et les gens qui ont absolument besoin de dormir avec quelqu'un, je suis désolé, c'est parce qu'ils sont très angoissés, c'est parce qu'ils sont très loin d'eux-mêmes, et je suis désolé, c'est pas ça l'amour. Parce que l'amour, en tout cas oui, c'est de l'amour parce que tout est amour, mais disons que c'est un amour pas très élevé. Pourquoi ? Effectivement, encore une fois, moi je trouve ça génial quand on peut dormir la plupart du temps tout seul. Ok, parfois dormir avec quelqu'un c'est un choix, et à ce moment-là, vous allez bien dormir et puis c'est super gai le lendemain matin, on rejoint son amoureuse dans son lit et c'est super. En médecine chinoise, on insiste qu'il faut passer au moins une nuit ou deux seul, si on en a les moyens. Alors là, je touche à un point délicat parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas le choix, c'est le fait des gens qui dorment en appartement. Évidemment, dormir en appartement, c'est pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez une ligne de hara qui vous raccorde encore entre guillemets au ciel et au centre de la terre. Et quand vous dormez, cette ligne de hara, vous la partagez avec les gens qui sont au-dessus de vous. Vous avez 10 étages, en gros, c'est comme si vous dormiez avec toutes les autres personnes dans votre lit. Alors évidemment, c'est une constatation un peu dure parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas vraiment le choix. Après, moi, je vais vous dire non, c'est pas vrai, on a le choix. Vous croyez que vous devez absolument rester vivre dans votre pays parce que l'école, parce que blablabla, non, c'est pas vrai. Il y a des endroits dans le monde, notamment les réunions Rainbow, où vous pouvez aller vivre. Il y a plein d'endroits où on peut vivre en nature. Moi, je vis dans une île fantastique où les 3/4 de l'année, oui, il y a moyen de dormir sur les plages, dormir à gauche, à droite, dormir dans 2 camions. Alors, après, vous me direz, oui, mais mes enfants, il faut qu'ils s'adaptent au système et tout. Moi, je leur dirais non, je ne suis pas d'accord. Le système, maintenant, il devient tellement dingue qu'adapter des enfants au système, ça revient, je trouve, un peu à quelque part, à leur demander de tuer leur âme. À la fois, chacun ses choix, chacun ses droits, et je ne veux pas dramatiser. C'est important de savoir que personne ne sera puni, tout va bien, et on ira tous au paradis de toute façon. On est tous immortels, qu'on le veuille ou non. Alors, point suivant, la sexualité. Enseigner ou pas la sexualité ? Oui, il faudrait enseigner la sexualité, c'est très très important. Et dans les écoles, moi les cours d'éducation sexuelle que j'ai, c'est ridicule, c'est vraiment infantile, basique. Il faudrait enseigner, c'est pas très compliqué. Il faut enseigner déjà aux mecs que le but, c'est pas d'éjaculer, que s'ils éjaculent pas, ils vont avoir plein d'énergie. Et après avoir fait l'amour, ils auront encore plus d'amour, comme la femme. Parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais une fois que le mec il éjacule, il se retourne, il a envie d'aller dormir. Oui, dans 3 éjaculations, il y a 7 spermatozoïdes que pour repeupler toute l'Amérique du Nord. Alors, excusez-nous, mesdames, mais on vient de repeupler 1/3 de l'Amérique du Nord, c'est normal qu'on a envie de piquer un roupillon. Tandis que si on n'éjacule pas, et pour ça on a besoin de votre aide. D'accord ? On a besoin de votre aide, mesdames. Quand vous sentez qu'on s'emballe, c'est calme-toi, respire. Et à ce moment-là, vous verrez, ça sera comme vous. Il y aura plus d'amour après. Et je prétends que c'est une des causes principales, vous connaissez principale, du fait que les hommes bastonnent les gonzesses, et de ce rapport que l'homme a avec la femme. Quelque part, il les adore, ils ne savent pas vivre ensemble, et puis quelque part, il y en a encore qui ont, que ça change, bien fait, une espèce de mépris ou quoi, c'est dû à ça. Parce que quelque part, d'un côté, ils veulent absolument l'amour, le sexe et tout, et puis de l'or, en fait, la femme, si elle pousse le mec à éjaculer, elle le tue petit à petit. C'est pas de la blague. Et si vous, les mecs, excusez-moi, je dis vous parce que moi, je suis plus comme ça. Je suis désolé, je suis pas parfait, mais ça, je l'ai plus. Si les hommes aiment tellement éjaculer, c'est aussi parce qu'en éjaculant, il y a toute une partie, en fait, de votre être divin qui dégage, qui s'en va. Et cet être divin, en fait, ça vous fait du bien qu'il dégage parce que sinon, cette énergie petit à petit remettrait votre vie en question, car la plupart des gens, ils ne vivent pas en harmonie avec leurs valeurs. Je suis désolé. La plupart des gens, ils ont abdiqué. Accepté que ce monde, il n'a pas d'autre choix que de s'autodétruire, d'aller dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus cruel. Et il a abdiqué. Les gens ne font pas toujours un boulot qu'ils aiment. Et encore une fois, non, il y a le choix. Vous devez avoir la foi. Et vous devez avoir la foi que si le divin donne un endroit où dormir et de quoi manger aux petits oiseaux, de comprendre que vous avez au moins autant d'importance
que les petits oiseaux et que le divin s'occupera de nous. Mais pour ça, effectivement, faut déjà sortir des grandes villes. D'ailleurs, je vous le dis, sortez des villes parce que, en tout cas, si vous voulez vous éveiller et vraiment évoluer un max, il faut sortir des villes. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des éponges émotionnelles. Moi, j'ai vécu 15 ans à Paris, même si j'adore, eh bien, à moins d'arriver à aller uniquement prendre l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on la prend à l'extérieur et du coup, on est beaucoup trop en contact avec l'inconscient collectif qui est là, tout autour de nous. Eh bien, ces peurs, cette angoisse, c'est tout qui monte, parce que toute notre culture est faite pour ça. Eh bien, on la ressent de plus en plus. C'est important aussi dans la sexualité, mesdames, de choisir vos partenaires. C'est très, très, très important. À savoir que pour moi, c'est un des points de ce que j'aime appeler l'amour libre mature. L'amour libre mature a 3 points très importants. 1, le choix de ses partenaires. Oui, je suis pour la pluralité sexuelle. Oui, je suis un libertin. Non, je ne fais pas l'amour avec n'importe qui. L'amour, c'est sacré et sacré des choses. Ou sacré de l'amour, ou sacré, l'opposé de l'amour, entre guillemets. À savoir que quand vous faites l'amour avec un être, vous nourrissez aussi le réseau et toute la conscience et toute, si vous voulez, la logique, l'idéologie que cette personne sert. Et je dis bien sert dans les faits. Et donc, effectivement, mesdames, et là, à ce niveau-là, c'est encore plus vrai pour les femmes que les hommes parce que ça rentre dedans, si vous laissez un homme éjaculer dans vous, c'est tout son patrimoine génétique qui rentre dans vous et qui reste, je vous préviens, pour longtemps, à moins de savoir comment dégager et transmuter tout ça, pour très longtemps. Et effectivement, c'est pour ça aussi que le viol est une chose aussi traumatisante. Parce que quand un être viole, en général on viole une femme, même s'il y a des viols d'hommes, bien évidemment la personne n'est pas du tout dans l'amour comment elle le fait, elle est complètement possédée, et tout ce qui possède la personne va rentrer dans la femme. Et c'est pour ça qu'après elle est tellement traumatisée. C'est pour ça que ça a tellement des conséquences importantes. Et c'est pour ça que dans les civilisations dites païennes, effectivement, on pouvait aller au temple, et dans les temples, c'était pas du tout comme les églises actuellement, non. Dans les temples, on pouvait avoir les bases on va dire, des besoins humains, à savoir de la sexualité, à manger, et de l'apprentissage. Et une fois qu'on a, et on pouvait aller dormir aussi dans les temples, donc une fois qu'on a un endroit où dormir, une fois qu'on a, que notre sexualité est, entre guillemets, rassasiée, équilibrée, une fois qu'on a de quoi manger, on peut enfin s'occuper à autre chose, à évoluer. Et toute cette société est faite pour faire de nous des frustrés sexuels qui courront tout le temps après l'amour. Moi, en tant que libertin, je rigole toujours parce que c'est des choses où on me critique toujours. J'ai déjà reçu peut-être au moins 1000 mails dans ma vie de gens très inspirés qui me disent « Oh, j'adore ce que tu fais et tout. » Mais, moi je rigole déjà parce que je sais ce qu'il y a après le « mais ». Mais par rapport à ton libertinage et par rapport à ton amour libre, là, je te suis pas, je suis désolé, blablabla, blablabla. Et ils se croient très inspirés. Mais ils répètent pratiquement mot pour mot tout ce qu'il y a dans l'inconscient collectif de cette culture judéo-chrétienne, musulmano-bouddhiste, je ne vais pas chaque fois le répéter, qui est encore une fois une culture basée sur l'idée de faire souffrir les gens le plus possible. Donc cet amour libre mature, parce que c'est pas de faire n'importe quoi dans les années 70, ça mène à rien effectivement, et d'ailleurs les années 70 n'ont pas répondu à la question qui élève les enfants. Et donc, le point 2 de l'amour libre mature, c'est d'en parler à son conjoint, de faire les choses dans la lumière, c'est très important, pour lui laisser le choix. Parce que si vous trompez votre conjoint et qu'après vous revenez et que vous ne lui avez rien dit, vous allez lui imposer cette énergie et c'est un viol énergétique. C'est très grave, dans le sens, ça a des conséquences graves, ça va attirer la personne vers le bas. Point donc, choisir ses partenaires, très important. Et c'est quoi le point 3 ? Le faire que si on a vraiment... Et oui, très bien, merci. Et le faire que si on a très très fort envie. Ça, c'est important. Ne pas se lâcher comme ça parce que c'est pas facile à vivre. Même si c'est que pour des raisons sexuelles, il n'y a pas de problème. Si on en a vraiment besoin, il faut le faire. Moi, effectivement, je vis cet amour. Pourtant, je suis quand même relativement en couple depuis des années. Je suis quelqu'un de relativement fidèle, justement. Et pourtant, quand ma copine elle va voir ailleurs, je reconnais qu'il y a de la positivité. Parfois, je m'emballe, parfois même on s'engueule. Je l'affirme, c'est vrai. Mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que je ne lutte pas contre tout ça. Et quelque part, je suis très heureux parce qu'après, elle revient vers moi. Et là, on s'aime encore plus. Voilà ce qui arrive. Parce que je sais au moins que là, elle a pu comparer et elle revient. Mais on continue là-dessus
couper. À tout de suite.